Personne n'est prophète en son pays. La lumière qui éblouit les yeux encore fermés. Kardec observe que Jésus, en commençant sa mission divine, n'a pas été compris par ses compatriotes. Les habitants de Nazareth le connaissaient depuis son enfance et ne voyaient en lui que le fils du charpentier Joseph. Lorsque le maître a commencé à enseigner avec autorité morale et spirituelle, beaucoup se sont scandalisés et ont dit « D'où lui vient une telle sagesse ?» Cet épisode, loin d'être singulier, est le reflet d'une loi psychologique universelle. Le préjugé est le premier obstacle à la vérité. La familiarité produit une sorte de cécité morale. L'esprit humain a tendance à juger la valeur spirituelle de quelqu'un par son apparence, son origine sociale ou son passé connu, et non par l'éclat de son âme. C'est ainsi que les docteurs de la loi, attachés aux traditions et à l'orgueil de leur position, n'ont pas perçu la grandeur divine qui se manifestait devant eux. Jésus, cependant, savait que la lumière éblouit les yeux encore habitués à l'ombre. La psychologie moderne confirme cette tendance. Des études montrent que le cerveau humain crée des cartes mentales fixes sur les personnes qu'il connaît, rendant difficile la perception de changements profonds. Ceux qui nous voient grandir ont du mal à nous imaginer transformés. Ainsi, les Nazaréens voyaient Jésus encore comme le jeune simple de son village et ne pouvaient concevoir la grandeur spirituelle qu'il représentait. Kardec élargit ce principe, montrant que tout missionnaire fait face à la même incompréhension. Les esprits envoyés sur Terre pour renouveler les idées et les valeurs sont, presque toujours, rejetés par ceux qui s'accrochent au passé. C'est une loi naturelle du progrès. La nouvelle lumière n'est acceptée que lorsque les anciennes résistances se dissolvent. L'orgueil humain craint ce qu'il ne comprend pas, et c'est pourquoi la vérité est toujours d'abord accueillie avec ironie, puis avec hostilité, et seulement plus tard avec reconnaissance. La neuroscience de la perception explique ce phénomène sous un autre angle. Le cerveau rejette les informations qui contredisent des croyances anciennes, un mécanisme de défense cognitive. Lorsque le message d'amour et de renouveau de Jésus confrontait les valeurs égoïstes de l'époque, les esprits fermés réagissaient avec résistance, comme des cellules qui rejettent le remède qui peut les guérir. La révolution spirituelle proposée par le Christ n'était pas seulement religieuse, mais psychologique, exigeant la mort de l'ego et la renaissance de la conscience. La physique quantique de la conscience offre un parallèle symbolique. Chaque nouvelle vibration provoque une instabilité jusqu'à ce que le système trouve une nouvelle harmonie. De la même manière, l'arrivée d'un esprit lumineux désorganise temporairement le champ vibratoire collectif, car son énergie supérieure accélère le rythme moral de l'humanité. Ceux qui ne supportent pas cette fréquence réagissent avec peur, envie ou déni. C'est la résistance vibratoire au progrès spirituel. Kardec explique que les missionnaires du bien ne doivent jamais s'étonner de l'ingratitude ou de l'incompréhension. Ces épreuves font partie de la mission, car l'exemple et la souffrance sont les formes les plus puissantes d'enseignement. Jésus, en étant rejeté par sa propre terre, a montré que le véritable prophète ne cherche pas la gloire personnelle, mais la fidélité à la vérité divine, même lorsque le monde le repousse. Il n'est pas venu être adoré. Il est venu enseigner le chemin de l'ascension morale par la pratique de l'amour. La sociologie spirituelle montre que les grands transformateurs, Socrate, Galilée, Gandhi, Allan Kardec, ont également été combattus par leurs contemporains. L'humanité, à chaque époque, a besoin d'être secouée par le courage de ceux qui pensent et ressentent au-delà du temps. Tout comme la graine rompt le sol sombre avant de voir la lumière, la vérité naît toujours au milieu de la résistance. Ô spiritisme, en reprenant cette leçon, invite chacun à reconnaître les prophètes anonymes qui vivent parmi nous, ceux qui, silencieusement, répandent la lumière au milieu de l'indifférence. Ils sont les missionnaires quotidiens, incompris et parfois ridiculisés, mais qui maintiennent la flamme du bien allumée. Car être prophète n'est pas prédire l'avenir, mais révéler le présent à la lumière de la vérité. La physique morale de l'Évangile enseigne que les vibrations élevées rencontrent toujours des obstacles dans la matière dense, mais finissent par la transformer. Ainsi, le Christ, rejeté à Nazareth, est devenu le centre spirituel du monde. Le rejet n'était que le présage de la victoire. Le bien peut être ignoré pendant un certain temps, mais il est invincible, car il vibre en résonance avec la loi divine.
Kardec conclut son analyse en rappelant que le mépris du monde est le sceau des missions élevées. L'âme qui sert la vérité ne cherche pas la reconnaissance, mais la transformation. Et quand l'humanité comprendra pleinement cette leçon, personne ne sera plus étranger sur la terre où il est né, car tous reconnaîtront chez l'autre la lumière du même Père. Comprendre, personne n'est prophète en son pays, c'est comprendre que la véritable reconnaissance vient d'en haut et non de l'opinion humaine. Le Christ a été rejeté par les yeux aveugles du monde, mais accepté par les cœurs qui apprennent à voir avec l'esprit. Si cette réflexion vous a apporté compréhension et inspiration, partagez-la. Car comprendre que personne n'est prophète en son pays, c'est reconnaître que la lumière que beaucoup rejettent est celle qui un jour les fera voir.